Bon retour à tous. Les pipelines d'hydrogène cryogénique apparaissent comme l'une des entreprises les plus ambitieuses techniquement dans le secteur mondial de l'énergie. Leur but est de transporter d'énormes volumes d'hydrogène sous forme liquide à travers des régions entières à des températures inférieures à moins de 153 degrés Celsius. En maintenant l'hydrogène dans cet état dense et cryogénique, ces systèmes peuvent relier les installations de production, les terminaux côtiers et les utilisateurs industriels via un réseau de flux continu et contrôlable. La logique d'utiliser de l'hydrogène liquide commence avec le volume. Sous forme gazeuse, l'hydrogène occupe près de 800 fois plus d'espace que son équivalent liquide. Le liquéfié permet à la même énergie de circuler dans des tuyaux et des réservoirs de stockage plus petits à des pressions bien moindres. La difficulté est d'empêcher même une petite quantité de chaleur d'atteindre le liquide. Toute augmentation de température peut déclencher la formation de vapeur, ce qui provoque des pics de pression et menace la stabilité du flux. Abonnez-vous dès maintenant. La liquéfaction est réalisée à travers une séquence d'étapes de refroidissement, qui abaisse la température du gaz d'hydrogène de la température ambiante à environ 20 Kelvin. Le gaz passe d'abord par une unité de pré-refroidissement utilisant de l'azote liquide, puis par des turbodétendeurs qui convertissent la pression en froid. Des échangeurs de chaleur recyclent les gaz d'échappement refroidis pour pré-refroidir le gaz entrant, améliorant ainsi l'efficacité. Les ingénieurs d'air liquide en France ont développé un grand nombre des boîtes froides industrielles utilisées aujourd'hui dans le monde entier pour ce procédé, combinant les techniques de réfrigération aérospatiale avec des applications énergétiques à grande échelle. Une fois que l'hydrogène se condense en liquide, il s'écoule dans des réservoirs de stockage qui servent de tampons entre l'usine de liquéfaction et le pipeline. Ces réservoirs utilisent une isolation multicouche et des chambres à vide poussées pour réduire le transfert de chaleur à presque zéro. Le même principe d'isolation s'applique au pipeline lui-même. Un conduit interne transporte le liquide, entouré d'un vide et de feuilles réfléchissantes, tandis qu'une enveloppe extérieure assure la résistance mécanique. Ensemble, ces couches créent un environnement cryogénique mobile qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres. Avant qu'un pipeline cryogénique puisse transporter de l'hydrogène liquide, il doit être refroidi progressivement. Les opérateurs font circuler du gaz froid pour abaisser la température étape par étape. Un refroidissement trop rapide risquerait une contraction différentielle entre les parois intérieures et extérieures, ce qui pourrait solliciter les soudures. Une fois que la structure atteint la température de fonctionnement, l'hydrogène liquide entre et les capteurs confirment une température uniforme le long de la ligne. Lorsque les relevés se stabilisent, le système passe du mode de préparation au mode de flux continu, marquant le début de l'opération régulière. À l'intérieur de la conduite, l'hydrogène liquide circule silencieusement à basse pression et à haute densité. Comme il est fluide et léger, même de petits changements de pression peuvent provoquer la formation de vapeur. Des pompes spéciales à entraînement magnétique manipulent ce fluide sans utiliser de joints mécaniques, qui, autrement, fuiraient. Les pompes utilisent un champ magnétique pour faire tourner la turbine à travers une barrière solide, maintenant l'hydrogène entièrement confiné. Les ingénieurs de Linde Engineering en Allemagne ont vérifié ces systèmes de pompage pour un fonctionnement cryogénique à long terme, confirmant des performances stables sous charge continue.
Une petite quantité d'hydrogène se vaporise inévitablement pendant son transport, formant ce qu'on appelle le gaz d'évaporation. Plutôt que de le rejeter, les pipelines modernes le récupèrent via des boucles dédiées qui reliquéfient le gaz et le renvoient dans le flux principal. Le processus est presque sans perte, garantissant que la pression et la température restent constantes tout au long du parcours. Ces systèmes de récupération fournissent également de précieuses données de diagnostic, puisque le taux de formation de vapeur reflète la performance de l'isolation et des systèmes de vide. Les matériaux définissent la durabilité de chaque pipeline cryogénique. Les aciers au carbone ordinaire perdent leur ductilité dans le froid extrême. C'est pourquoi les aciers inoxydables à haute teneur en nickel et les alliages d'aluminium-lithium sont privilégiés. Chaque segment est soudé dans des conditions propres, inspectées par ultrasons et testé pour les fuites à l'aide de gaz hélium avant l'ajout des couches d'isolation. Les ingénieurs mesurent la micro-déformation pendant le refroidissement pour confirmer que l'alliage se comporte comme prévu. Ces procédures contrôlées permettent au pipeline fini de supporter des cycles thermiques répétés sans déformation ni fracture. La contraction thermique représente l'un des défis de conception les plus constants. 1 km de tuyau en acier peut se contracter de plusieurs dizaines de centimètres lorsqu'il est refroidi des conditions ambiantes à la température de l'hydrogène liquide. Les joints de dilatation absorbent ce mouvement en coulissant à l'intérieur de boîtiers étanches tout en préservant le vide. Des capteurs mesurent le déplacement de chaque joint pendant les cycles de refroidissement et de réchauffement. À l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, des chercheurs ont documenté comment les soufflets flexibles maintiennent leur intégrité après des milliers de cycles d'expansion, établissant des normes pour les conceptions futures. La gestion thermique définit l'efficacité de l'ensemble du système. Les ingénieurs visent à limiter l'entrée de chaleur à environ 1 watt par mètre de pipeline. Pour atteindre cet objectif, ils minimisent les points de contact entre le tuyau intérieur froid et la coque extérieure. Des supports en fibre de verre maintiennent le conduit tout en ne transmettant presque aucune chaleur. Des stations de pompage à vide périodique éliminent les traces de gaz susceptibles de transporter de la chaleur. Lorsque toutes ces mesures fonctionnent ensemble, l'hydrogène reste froid sans réfrigération constante, ce qui permet d'économiser d'énormes quantités d'énergie. Des systèmes de contrôle surveillent chaque paramètre le long du tracé. Des câbles à fibre optique suivent la température, tandis que des capteurs acoustiques écoutent les vibrations subtiles qui pourraient signaler des fissures ou des fuites. Les données de ces instruments sont transmises aux salles de contrôle centrales où un logiciel prédictif analyse les modèles en temps réel. Si des anomalies apparaissent, les opérateurs peuvent ralentir les pompes, isoler des segments ou rediriger le flux avant que les problèmes ne s'aggravent. Cette automatisation permet à une poignée de techniciens de gérer des centaines de kilomètres d'infrastructures avec une précision exceptionnelle. Les procédures de maintenance sont tout aussi systématiques. Pour inspecter l'intérieur, les opérateurs commencent par chauffer le pipeline, purgent tout hydrogène restant et purgent la conduite avec un gaz inerte. Des robots télécommandés parcourent ensuite le tube en utilisant des caméras et des lasers pour cartographier les surfaces et les soudures. Les résultats alimentent des archives numériques qui retracent l'historique de chaque section. Le consortium européen du réseau dorsal de l'hydrogène à Bruxelles
compile et compare ces données de maintenance afin d'affiner les futures normes de conception pour le transport d'hydrogène sur de longues distances. La liquéfaction consomme de l'énergie et la réduction de ce coût reste une priorité absolue. Refroidir l'hydrogène de la température ambiante à 20 degrés Kelvin nécessite environ 10 kWh d'électricité par kilogramme. La recherche se concentre sur la récupération de la chaleur perdue et l'amélioration de l'efficacité des compresseurs. Les développeurs testent également de nouveaux matériaux pour les détendeurs et des cycles de réfrigération magnétique, ce qui pourrait réduire considérablement la consommation totale. Chaque amélioration progressive de l'efficacité de la liquéfaction réduit le prix de livraison de l'hydrogène et rapproche les pipelines de la compétitivité commerciale. La sécurité est, sans aucun doute, intégrée à chaque couche de conception. L'hydrogène brûle proprement, mais il s'enflamme assez facilement lorsqu'il est mélangé à l'air. Une détection continue des fuites est donc absolument essentielle. Des réseaux de capteurs sont toujours à l'œuvre, surveillant les traces de concentration d'hydrogène dans l'environnement. Si une fuite est détectée, les vannes d'isolement se fermeront automatiquement et les cheminées d'évacuation dirigeront ensuite le gaz vers le haut dans des convertisseurs catalytiques qui forment une vapeur d'eau inoffensive. Cette procédure rétablit rapidement l'équilibre et contribue à assurer la sécurité des travailleurs et des équipements pendant les opérations de routine ou tout incident inattendu. Les équipes opérationnelles s'entraînent pour la précision. Chaque refroidissement, réchauffement et transfert doit suivre une séquence stricte pour protéger la structure. Les salles de contrôle simulées apprennent aux équipes à reconnaître les tendances de pression et à réagir avant que les limites ne soient atteintes. La certification suit les normes internationales issues des industries cryogéniques existantes. La formation met l'accent sur le respect calme des procédures plutôt que sur l'improvisation, garantissant que chaque intervention reste délibérée. Cette approche reflète les leçons tirées de décennies d'expérience dans la manipulation des gaz liquéfiés. Les terminaux intègrent de multiples fonctions, telles que la liquéfaction, le stockage et le chargement. Les usines d'électrolyse fournissent l'hydrogène gazeux que les liquéfacteurs convertissent en liquide pour le transfert. À l'arrivée, les systèmes de regazéification réchauffent le liquide pour l'utiliser dans les raffineries ou les stations de piles à combustible. Le logiciel coordonne la planification afin que la production, le transport et la demande restent équilibrés. Lorsque l'énergie renouvelable est abondante et bon marché, les liquéfacteurs fonctionnent à pleine capacité, constituant des réserves qui soutiennent le réseau pendant les périodes de forte demande. La construction d'un pipeline cryogénique suit une série d'étapes prévisibles. Les géomètres définissent le tracé, la stabilité du sol est analysée et les sections sont soudées dans des conditions contrôlées. L'isolation et les couches de vide sont installées et des tests de pression vérifient l'intégrité avant que la conduite ne soit enterrée ou protégée. Les ingénieurs de l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées au Japon ont publié des directives détaillées sur l'assemblage cryogénique, garantissant que les nouveaux constructeurs suivent des procédures éprouvées plutôt que d'improviser sous pression. Les données recueillies sur les lignes pilotes existantes continuent d'affiner les conceptions. Les ingénieurs comparent les métriques de performance telles que la dégradation de l'isolation, la dérive de pression et l'usure des pompes. Les tendances issues de ces ensembles de données révèlent quels composants contribuent le plus à la perte d'énergie
ou au coût de maintenance. À mesure que davantage de kilomètres de pipeline entrent en service, les opérateurs peuvent prédire les intervalles de maintenance avec une précision croissante. Au fil du temps, cette accumulation de données rend chaque nouvelle génération de matériel plus fiable et plus rentable. La recherche sur les matériaux évolue rapidement. Les scientifiques explorent des composites avancés, des revêtements de surface et des barrières céramiques qui résistent à la perméation de l'hydrogène tout en restant flexibles. La fabrication additive permet des structures de renforcement interne qui étaient impossibles à fabriquer il y a à peine une décennie. Ces innovations réduisent la masse et améliorent la ténacité, offrant des alternatives aux segments d'acier soudé traditionnels. Des essais en laboratoire confirment quels matériaux peuvent supporter des centaines de cycles thermiques sans aucune perte de résistance, ouvrant la voie à des pipelines plus légers et plus durables. Le résultat global est une infrastructure fiable pour le transport de carburant moléculaire propre. Les pipelines d'hydrogène cryogénique fonctionnent silencieusement sous les villes, les champs et les littoraux, transportant l'énergie sous une forme à la fois compacte et contrôlable. Ils complètent le transport électrique en offrant un stockage et une livraison à long terme et à haute densité. Chaque corridor achevé apporte des connaissances pratiques, améliorant les méthodes et les matériaux pour le suivant. Les expériences japonaises, européennes et américaines se combinent pour jeter les bases d'une adoption mondiale. D'ici 2026, les premiers corridors régionaux d'hydrogène auront enregistré suffisamment d'heures de fonctionnement pour définir la prochaine génération de standards. À partir de ces résultats, les ingénieurs ajusteront les matériaux, l'épaisseur de l'isolation et l'espacement des pompes pour optimiser les coûts et la sécurité. Une collaboration continue entre les laboratoires et l'industrie garantit que les futurs pipelines seront plus performants et dureront plus longtemps. Pas à pas, ce progrès collectif transforme le transport d'hydrogène cryogénique d'un concept de recherche en une utilité quotidienne. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous